Europe 1. Nikos Aliagas, ce matin vous recevez la journaliste Sandra Muller. Bonjour Sandra Muller. Bonjour Nikos. Vous publiez Balance ton port aux éditions Flammarion. Ce hashtag, c'est vous qui l'avez créé. Un soir de colère, écrivez-vous, il y a un an. Ça a fait le tour du monde, 80 pays, près d'1 million de tweets. Qu'est-ce qu'il en reste un an plus tard ? Écoutez, une société qui est quand même profondément changée. Un équilibre qui est peut-être en train d'arriver en fait, parce que je pense qu'on peut noter qu'il y avait quand même pas mal de déséquilibres. Il y a peut-être un respect qui doit s'instaurer entre les hommes et les femmes, mais pas que entre les hommes et les femmes, entre aussi les hommes et les hommes. Ce livre n'est pas, comme j'explique, un livre uniquement féministe. Il est destiné vraiment à défendre les opprimés, et on est plusieurs, notamment aux États-Unis, où on parle des transgenres, on parle des gays. Je veux dire, l'oppression et l'abus de pouvoir, elle est vraiment partout et avec tout le monde. Donc, je pense qu'on va vers peut-être ce qu'on, comme on dit, a better world en anglais, un monde meilleur. J'espère. L'équilibre, c'est quoi ? C'est aussi la libération de la parole ? C'est surtout la libération de l'écoute. C'est qu'avant, je pense que déjà, il était difficile de parler. Dans mon cas, par exemple, alors qu'on se connaît, Nikos, depuis 20 ans. 20 ans. C'est pas pour autant qu'on va dire qu'on est amis, mais on se connaît. On a des bonnes relations professionnelles. On fonctionne en très bonne intelligence. Vous n'avez jamais eu la réputation d'une fille qui est vexée avec une vanne ou un truc comme ça, c'est la vérité. Non, c'est vrai, on a je vous ai jamais vu me manquer de respect, on n'a jamais aucun problème. Il y a un respect mutuel. C'est pas dragué mutuellement, ça c'est sûr. Non, on a fait des expos ensemble et c'était donc c'est pas pour autant qu'on va se dire on est amis, mais en tout cas on a un respect mutuel. Tout le monde est ami dans cette profession. Après, on peut aussi avoir des relations professionnelles très fortes avec des gens et c'est notre cas. Revenons sur ce tweet, ce fameux tweet dont tout le monde a parlé, la planète entière en a parlé. Vous montriez du doigt un homme qui, selon vous, vous avez harcelé, agressé verbalement à Cannes, lors d'une soirée arrosée, en tout cas pour lui. Il était mon invité, exactement là où vous vous tenez aujourd'hui, devant ce micro. C'était le 12 octobre dernier. Voici son témoignage, on l'écoute. J'ai choisi de reconnaître que j'avais tenu certains des propos qu'elle met dans ma bouche. Lesquels ? Le début, alors j'en suis pas fier. T'as de gros seins, t'es mon type de femme, oui ça, voilà. Mais je considère pas l'avoir harcelé. Harcelé, c'est la répétition. J'ai été lourd, j'ai été couillon, j'ai mal agi, je me suis excusé le lendemain. Je me suis réexcusé après publiquement. C'est pas du harcèlement. Éric Briand, ça s'est passé comme ça ? Alors, non, déjà, la deuxième partie de la phrase, je l'ai pas inventée, puisqu'il l'a reconnue à maintes occasions, y compris dans le monde, puisqu'on avait deux tribunes face à face. Après, il faut savoir que le harcèlement, c'est pas forcément de la réitération, c'est de la pression forte. C'est une pression qui fait que quelqu'un qui est grande gueule comme moi, parce qu'une silence breaker, j'ai été nommée donc dans Time Magazine comme une silence breaker, donc une grande gueule, pour faire court. Celle qui brise le silence. Voilà, j'ai pas la réputation de me taire et de rester dans mon coin et d'attendre 6-7 ans pour l'ouvrir, donc il s'est quand même passé quelque chose. Il y a quand même eu un ressort et un mécanisme chez moi qui n'a pas été courant. Ensuite, le jour où il s'est excusé, j'ai tweeté directement qu'on allait passer à autre chose et que maintenant le but était de construire une société meilleure. Écoutez, 4 jours après, il m'attaque en justice. Il me demande 140 000 euros. Ça fait cher la séance de psychanalyse. Pourquoi 140 000 euros. Pourquoi il vous demande ça ? Il dit que vous avez brisé sa vie. J'ai brisé sa vie. Vous le ressentez ça, vous ? C'est ce qu'il dit, mais déjà il était consultant avant, il avait une carrière avec plusieurs clients bien avant que je tweete. En plus, il y a eu quand même des alertes auparavant. J'ai quand même plusieurs fois dit je crois que c'est pas venu comme ça, c'est pas venu comme un cheveu dans la soupe comme ça d'un seul coup. 6 ans après, je me suis vengée. Il a aussi dit, je crois chez vous que c'était pour vendre des abonnements. Écoutez, si j'avais dû faire un tweet à chaque fois que je vendais pas un abonnement à mon journal, je pense que j'aurais plusieurs procès en diffamation. C'est toujours ce mécanisme de culpabilisation de la victime, vous voyez. C'est moi la victime, je ne dis pas que j'ai été violée, je ne dis pas que c'est Weinstein, je dis que c'est dans mon livre que c'est un porc dans sa façon de se comporter. On n'est pas obligé d'être Weinstein pour être... Je veux dire, le porc existait avant Weinstein quand même, le mot. Je dis, j'y vais fort, ok, mais d'abord, c'est pas élégant. Vous le regrettez d'être allé fort ? J'étais pas... Franchement, très honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait eu autant de reprises. Je pensais que ça serait resté dans le sérail et que dans le monde d'Internet, en fait. Voilà, dans le monde d'Internet. C'est devenu un fait de société. C'est devenu un fait de société. Moi, je m'isole à New York. Je suis pas là pour faire du buzz. Je suis là pour apprendre une nouvelle langue avec mes enfants.
enfants, parce qu'il a parlé aussi dans votre émission de ses enfants. Moi aussi j'ai des enfants, et mes enfants n'ont pas forcément aimé le tweet que j'ai fait, et de voir que on disait à leur mère je vais te faire jouir toute la nuit. C'est pas élégant, c'est pas agréable pour eux non plus. Donc est-ce que je le regrette? Moi j'ai jamais voulu ruiner sa vie, que les choses soient claires. J'ai été dépassée par ce que j'ai fait. J'ai pas tenu non plus à m'excuser, ce qui m'a été implicitement demandé. Il était hors de question que je revienne en arrière. J'ai pas voulu, j'ai pas voulu faire un méchoui avec mon porc. Et on n'était pas non plus copains comme cochons depuis 20 ans. Donc, il n'était pas question de ruiner sa vie. Je suis désolée d'avoir, entre guillemets, ruiné sa vie, mais je pense que si peut-être il aurait pu avoir une autre attitude, une reconnaissance. Je pense que s'il ne m'avait pas attaqué, au moment où j'ai fait un tweet en disant... pour diffamation, pour c'est ça ? diffamation. Après, je suis journaliste, vous savez, Nikos, que des procès pour diffamation, on en a une kyrielle à chaque fois. Mais je trouve ça dommage, en fait. Il aurait fallu que, peut-être, il y ait une communication à ce moment-là, qu'il aurait pu faire une association, par exemple, d'aide aux hommes qui ont un problème de comportement avec les femmes. Enfin, il y a des moyens de renverser une situation de manière positive. Je suis désolée qu'il l'ait pas fait, et j'espère qu'il va le faire. Moi, je lui en veux pas plus que ça. J'ai dit une vérité, il admet que c'est une vérité. Maintenant, après, il va toujours jouer sur les mots. Si j'ai dit la première partie de la phrase, pas la deuxième. Je l'ai rencontré dans un cocktail, pas à Cannes. Bah non, finalement, il vous a dit ici que c'était à Cannes. Donc, il faut aussi qu'il arrête de mentir, qu'il admette les choses, qu'on passe à autre chose, et c'est tout. J'ai pas envie de le condamner à mort, cet homme-là. En tout cas, dans votre ouvrage, Sandra Muller, vous faites la psychographie, je ne sais pas si le terme existe, mais peut-être la photographie de la société autour de l'hypocrisie, autour des violences sexuelles, des non-dits, et aussi de la condition féminine. Et ça a libéré la parole, et ça vous permet aussi de faire une comparaison en aller-retour entre la culture américaine et française. On est loin des Américains ? On est tellement loin, je dis toujours que ce sont nos cousins germains. Tout est différent. C'est pas parce qu'on grandit dans cette société américaine qu'on a en ligne de mire, parce que on grandit en regardant Starsky et Hutch, on grandit dans des séries américaines, on grandit avec des musiques américaines. On a l'impression de les connaître, mais en fait, on est totalement opposés. Par exemple, eux, je les sens vraiment derrière nous. Il y a une femme qui a essayé, une éditorialiste qui a essayé un peu de dézinguer le mouvement MeToo, mais elle s'est fait dézinguer dans tous les médias. Personne ne l'a invitée. Elle a été bannie de partout. C'est tabou, ça reste un sujet tabou. Ça reste un sujet tabou, et en même temps, je vous dis... On garde le buzz, mais après, on n'écoute pas, on n'accompagne pas celui qui dénonce quelque chose. Non, parce qu'on croit la victime davantage que les Français. En France, on a toujours un doute, c'est le fameux « oui, mais ». Aux États-Unis, il n'y a pas de oui, mais on avance avec tout le monde, on les croit. Et je vous rappelle que sur à peu près, j'ai cru voir qu'il y avait plus de 250. Moi, j'avais envie de créer un autre hashtag qui s'appelait One Per Day, un par jour. Il y en a un par jour qui est dénoncé aux États-Unis. Ici, on en est à 30. Il y a à peu près plus de 250 personnes qui ont été dénoncées. Il y en a très peu qui ont été, qui ont contredit le mouvement. Et alors attention, quand même, ça c'est important. Ici, les pouvoirs publics, par exemple, nous soutiennent en essayant de faire des lois, etc. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde soutient le mouvement MeToo, sauf le gouvernement et les pouvoirs publics. Donc il y a un rapport d'inversion qui est assez énorme, et qui n'est pas forcément en notre faveur aux États-Unis. Un dernier mot, Sandra Muller, ma dernière question. En fait, je voudrais juste vous lire un extrait de l'ouvrage de Marcella Yacoub qui s'appelle « Scandale à la porcherie ». C'est la thématique du porc. Elle dit juste... Balance ton porc nous permet de formuler l'hypothèse selon laquelle la violence sexuelle dont les femmes sont victimes est structurelle, et que ce n'est pas en alourdissant l'arsenal pénal qu'elle prendra fin. Au-delà des plaintes et des histoires, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, qui fait partie des forces de la société. Oui, elle a raison, c'est de l'éducation, ça arrive à la maternelle, il faut éduquer dès la maternelle. Voilà, l'éducation. L'éducation. Sandra Muller, notre invitée ce matin sur Europe 1, votre livre Balance ton porc est publié chez Flammarion. Merci. Merci à vous. Il est 7h54. À suivre, le Zoom Eco. La prime à la conversion pour passer à la voiture électrique va-t-elle doubler ? Le gouvernement y songe, et ce pour faire avaler la pilule de la hausse du carburant. Axel de Tarlé nous dit tout en quelques instants sur Europe 1. 7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.